Nous sommes mardi 20 mars 2018. Mesdames et messieurs, partout où vous nous regardez, bonsoir et bienvenue dans votre édition. Le ministre des Affaires religieuses et du culte, M. Thierno Hass Diallo, a procédé au lancement officiel de la campagne du Hajj 2018. C'était ce lundi 19 mars à la maison du Hajj. Suivons ce reportage. 2 363 615 francs CFA, c'est le prix du Hajj 2018, filière gouvernementale. La campagne est officiellement ouverte et les agences privées à leur tour concoctent un meilleur pèlerinage pour leurs clients. On a dit l'ouverture c'est aujourd'hui, mais la fermeture c'est le 13 juillet. Donc on n'a plus le temps. Le Hajj même, c'est vers fin juillet, août. Alors donc, les gens n'ont plus le temps. Ce que j'ai dit aux populations, ceux qui sont vraiment décidés cette année à aller au Hajj, alors donc il faut qu'ils aillent chercher les Nina s'ils n'en ont pas, faire les passeports. Mais pour ceux qui ont des problèmes, les agences privées sont là. Nous les aiderons à faire le Nina, le RAVEC, le passeport. Ceux qui n'ont pas de pièces d'identité, nous allons les aider à les avoir, l'acte de naissance pour les copies. Ça, cela ne fait l'ombre d'aucun doute. En fait, le quota alloué au Mali, c'est 13 323. Sur les 13 323, le gouvernement en a pris 2 000 et les 11 323 ont été alloués au privé. Nous sommes à 2 850 000 pour cette année. On a organisé et puis on a commencé tout. Nous, on a commencé tout pour l'organisation des pèlerinage du Hajj 2018. On a commencé tout. Les prix pour cette année sont 2 850 pour le compte des agences privées. Et puis nos prix là, tout est inclus dedans. Il y a tout frais compris dedans. Il y a la restauration, logement, nourriture, et même les sacrifices. Il y en a tout dedans. Le ministre a visité toutes les sections pour constater de visu l'état des lieux. Il a félicité et encouragé les organisateurs du Hajj qui sont déjà à pied d'œuvre. A noter que la campagne du Hajj 2018 prendra fin en mi-juillet et le départ du premier convoi gouvernemental est prévu dans la première décade du mois d'août. Le 20 mars marque la journée internationale de la francophonie, une francophonie qui lie 84 États et gouvernements des 5 continents du monde par le partage de la langue française, une langue parlée par plus de 250 millions de personnes à travers le monde. À cette occasion, une de nos équipes de reportage s'est rendue à la Bibliothèque nationale du Mali pour recueillir les impressions de la population. Suivons-les au micro de Alhamidou Badini Baba Keïta. Aujourd'hui, le 20 mars 2018 est dédié à la journée internationale de la francophonie. C'est une organisation internationale qui œuvre pour la promotion de la langue française, même de la culture française. C'est vrai que cette organisation est en train de faire des efforts, mais nous voulons qu'elle s'investissent davantage dans l'œuvre de pouvoir promouvoir cette langue française. Donc elle joue son rôle, mais qu'elle multiplie ses efforts, qu'elle conjugue davantage, afin de créer des projets pour les jeunes, y compris les élèves, les étudiants. Mon impression sur la francophonie, je dirais tout simplement que c'est en fait une langue. Quand même, pour ce qui concerne quand même mon pays, je dirais que c'est une langue qui est beaucoup appréciée au Mali. Bon, c'est vrai, difficile, parce que dans la mesure où on a de la peine à s'exprimer de cette langue-là. Vous voyez, donc on l'aime, on l'apprécie, mais on a vraiment ces problèmes-là dont vous venez de dire là. Donc maintenant, les moyens qu'il faut mettre en place vraiment pour éradiquer vraiment cette difficulté, ça, c'est d'encourager les jeunes, inciter les jeunes, les élèves et les étudiants à s'adonner vraiment à la lecture. On est au trimestre et j'ai fini. J'ai voulu venir faire des révisions ici, la lecture, parce que c'est ma discipline. On apprend plein de trucs, comme par exemple, je viens d'écrire des symboles des éléments chimiques, tout. Je les conseille de venir, quand ils n'ont rien à faire, de venir lire à la bibliothèque. C'est vraiment très important. Ça apprend beaucoup de choses.
aussi, ça nous permet de tout, quoi, d'être lettrés, ça nous permet d'apprendre, de nous instruire, ça nous permet beaucoup de choses. Hein. La lecture, c'est une chose, j'ai même pas de mots pour exprimer ça. Je trouve que la francophonie, c'est une bonne chose, d'autant que les Français nous permettent de connaître la culture de notre pays, de notre continent. Elle nous permet aussi de mettre en relation les peuples qui ne parlent pas la même langue. Mais il ne faut pas que la francophonie aussi nous dévie de nos langues nationales. Franchement parler, on doit s'intéresser à nos langues. Puisque comme le disaient les philosophes, un peuple n'est vaincu que lorsqu'il a perdu sa langue. Il ne faut pas que la francophonie nous détourne de nos langues nationales. On doit étudier le français, mais tout en gardant nos langues nationales. Les syndicats des revendeurs de produits téléphoniques et de transferts ont organisé une conférence de presse le dimanche 18 mars 2018 à la Bourse du Travail. Objectif, procéder au lancement officiel des activités du nouveau projet et la mise en place du nouveau bureau. Hamadou Ndiallo. Cette rencontre qui s'est tenue à la Bourse du Travail a pour but de créer une synergie d'action entre les opérateurs de télécommunications et les responsables du syndicat des revendeurs des produits téléphoniques et de transfert d'argent. Pour ce faire, les responsables sollicitent l'accompagnement des partenaires et l'État pour accroître l'économie du pays. L'objet était simplement la mise en place d'un syndicat des revendeurs des produits téléphoniques et de transfert d'argent. C'est-à-dire entendre par les revendeurs de produits téléphoniques tout ce qui a trait au téléphone, hein, les cartes de réchange et autres. Transfert d'argent Mobicash avec Orange Money. On a mis un syndicat en place qui sera directement affilié à Sinapostel, qui est le syndicat national des postes et télécommunications, qui regroupe la partie télécommunications au Mali, avec soutèlement et Orange, vous savez ce que ça veut dire. Donc cette partie soutèlement, c'est son pendant qui est comme ça là-dedans. Donc ça voudrait dire simplement que nous avons voulu ramener tout le monde dans la même grande famille de l'UNTM. Sinapostel d'abord et de l'UNTM en un mot. Aujourd'hui, comme vous le savez, comme tous les Maliens le savent, on fait Mobicash ou bien on fait Orange Money parce qu'on n'a rien à faire. Nous, on veut en faire une carrière, un travail, une profession où on y reste. On gagne le bénéfice, on gagne, parce que l'objectif c'est gagner de l'argent. Le nouveau secrétaire général du CIREPTA se dit satisfait de la tenue de cette rencontre. Il s'engage, malgré les difficultés auxquelles ils sont confrontés, à défendre les intérêts de leur projet. Je voudrais que j'ai entière satisfaction. J'ai l'impression que les choses vont aller bien. Nous avons des objectifs qui sont connus, que nous avons identifiés. Et le fait que nous soyons aujourd'hui ensemble et que nous avons été reconnus officiellement, donc nous avons l'impression et l'immense espoir que nos objectifs seront atteints. Je voudrais que les difficultés ne sont pas, la liste n'est pas exhaustive, elles sont nombreuses, de particularités différentes, mais celles qui touchent d'abord nous-mêmes, c'est notre union, notre organisation, nous formaliser notre activité pour qu'elle devienne une carrière. Signalons que ce nouveau projet qui vient d'être lancé vise à attirer l'attention des autorités par rapport à la prise en compte de leurs doléances et le renforcement de leurs capacités professionnelles. La journée culturelle de l'Union des jeunes musulmans du Mali, UZIMA, a été célébrée à Banamba de la plus belle manière. Cette activité phare du groupement juvénile du Mali s'est déroulée en 2 phases. La première a été animée par une cérémonie de prêche pendant la nuit où les prêcheurs Issoufou Bagayogo, Abou Jafar Diabaté, Mohamed Ouagé et Hamza Maïga se sont succédés à la tribune. La seconde phase a été marquée par une lecture coranique dans la grande mosquée de Banamba, suivie d'une conférence débat dont le thème était l'extrémisme religieux et la dépravation des mœurs. Ce thème a été développé par Alouseni Diakité. Au cours de cette journée culturelle de l'UZIMA, les jeunes musulmans du Mali ont fait appel à une union sacrée autour de l'islam. C'est par des bénédictions que cette journée a pris fin. Voici quelques propos recueillis par notre envoyé spécial Amadou Diallo. C'est à la fois un honneur et un plaisir pour moi de prendre la parole devant cette auguste assemblée. Au nom du ministre Tchorno Ahmed Omar Hassi Diallo, empêché, à l'occasion des journées culturelles islamiques ici à Banamba, et ce choix de Banamba, qui est loin d'être fortuit,
ne nous en point surpris au ministère des Affaires religieuses et du culte, parce que Banamba est une ville carrefour, une ville de vieilles traditions religieuses, une ville qui respecte ses us et coutumes. Chère jeunesse du Mali, chers frères et sœurs en religion, mesdames, messieurs, ces journées sont une belle opportunité pour moi de porter un message au nom de mon ministre Chorno Diallo, invitant les jeunes du Mali à renforcer la conscience citoyenne par une politique volontariste du pardon et de la réconciliation. Nous pouvons faire en sorte que l'avenir appartient au dialogue et non à la guerre, à la coopération et non à la discorde, à la prospérité partagée et non aux crises. C'est tout ce sens de notre politique. Et c'est tout aussi, j'en suis convaincu, la vocation de votre association, de notre association, j'ai nommé l'UJMA. Dieu merci, on est là aujourd'hui à Banamba, dans le cadre de la journée culturelle islamique, que l'UJMA a organisé ça à Kidal, à Mopti, d'autres religions et d'autres cercles. Et aujourd'hui, on est à Banamba. C'est pour regrouper la jeunesse musulmane entre eux, échanger entre eux, parler entre eux sur les questions qui préoccupent la nation malienne aujourd'hui. Il s'agit de l'islam et le terrorisme, l'islam politique, et l'islam et l'immigration. Donc c'est des phénomènes aujourd'hui qu'on attend beaucoup dans les médias. Donc il faut que les jeunes se parlent entre eux-mêmes. C'était l'objectif principal de cette journée culturelle islamique à Banamba. L'objectif visé, c'est l'attente nationale. C'est la réconciliation des cœurs et les esprits de tous les Maliens. En Bamara, on dit ni Koko Perada Bassabidou. Tout ce qu'on voit aujourd'hui, guerre intercommunautaire, entre Dogo et Pele, entre Bamara, entre Dozo, tout ça, c'est des montages, c'est des faux problèmes. Il faut que les Maliens se donnent la main et réconcilient entre eux-mêmes les cœurs et les esprits pour barrer la route devant les gens de mauvaise foi et les mauvaises intentions qui veulent mener des troubles chez nous au nom de la religion et au nom de tout bord de thèmes qu'on ne connaît pas. Donc l'objectif visé, c'est que la jeunesse malienne, les peuples maliens se donnent la main et se réconcilient entre eux-mêmes. Le monde des affaires et politiques du pays était invité le week-end dernier par M. Belenke Sempara Adjelibougou en commune 1 du district de Bamako. Objectif partagé avec eux, sa joie pour le choix du ministère du Commerce et de la Concurrence porté sur lui en tant que chevalier de l'Ordre national. Ousmane Sogori, Abdoulaye Sogodougou. Après avoir été décoré chevalier de l'Ordre national par le ministère du Commerce et de la Concurrence le 5 mars dernier, M. Sempara entend à travers cette cérémonie partager son bonheur et sa joie avec ses collaborateurs et remercier les autorités pour leur marque de considération à son endroit. Ministres, opérateurs économiques, autorités communales, membres de la société civile et les ressortissants du cercle de Banaba, tous ont pris part à la communion pour féliciter M. Sempara qui a surtout joué un rôle capital dans la promotion du secteur privé au Mali. C'est un réel plaisir pour moi ce soir d'être parmi vous pour partager cet instant de joie et de récréation à l'occasion de la distinction honorifique offerte à notre doyen d'âge et bien-aimé Belenke Sempara par son Excellence Ibrahim Bokar Keïta, président de la République, chef de l'État et grand chancelier de l'Ordre national du Mali pour service rendu à la nation malienne. Qu'il soit ici chaleureusement remercié et félicité. Je voudrais intervenir au nom d'abord de mon collègue, le ministre Abdul Karim Konaté, ministre du Commerce, en mission à Kigali, au Rwanda. Le ministre du Commerce me charge de vous dire si nous devons interroger les pages de l'histoire commerciale et économique de notre pays, et si nous devons citer les pionniers du développement économique et commercial du Mali,
on écrira quelque part Belengue Sempara. Oui, de l'indépendance à nos jours, le ministre me charge de vous dire qu'il a eu la réponse dans les pages de l'histoire commerciale du Mali en trouvant gravé le nom de Belengue Sempara de Banamba. Le récipiendaire du jour, fier et satisfait, n'a pas manqué de saluer toutes les personnes qui ont effectué le déplacement pour partager ce bonheur avec lui. Cette distinction ne surprend guère ceux qui ont côtoyé pendant de longues années ce natif de Banaba, car sa modestie et son esprit rassembleur font preuve d'exemplarité. Hier, nous vous le disions sur notre plateau, les rideaux de la 5e édition du festival Didadi de Bougouni sont tombés le dimanche 18 mars. Dans la ville du Bani-Monotier, la cérémonie de clôture a été célébrée dans une ambiance festive sur des notes d'espoir et de satisfaction pour les futures éditions. Une satisfaction totale des organisateurs ainsi que pour les festivaliers et qui pour la plupart ont souhaité la pérennisation de ce festival. On retrouve encore nos envoyés spéciaux Amadou Kamara et Céline Niaré. Le Festival international Didadi de Bougouni, qui est devenu un rassemblement annuel, est un lieu de brassage des cultures diverses et variées, socle de notre identité et garant de notre volonté et du vivre ensemble au Mali et d'ailleurs. Comparativement aux autres années, nous avons quand même constaté qu'il y a une augmentation d'année en année du nombre de festivals. Pour la première fois à Bougouni, il y a une crise totale d'hébergement, chose qui ne s'est jamais passée dans le temps. Et pour la première fois, il y a eu un nombre élevé de stands, par exemple, par rapport aux autres années. Donc, si on regarde un peu tout ça, on voit directement que le festival a été un succès pour cette 5e édition. Le festival offre un cadre exceptionnel d'expression artistique et culturelle. Et c'est un répertoire musical. Et ça permet aux artistes en herbe de se faire connaître internationalement. Durant 3 jours, la promotion de la culture du terroir de Bougouni et environ a été magnifiée par les artistes et les festivaliers de la plus belle manière. Je pense que cette 5e édition du festival de Didadi à Bougouni a été une réussite. A été une réussite parce qu'en 2006, on a commencé cette festival. J'étais là, aujourd'hui je suis là. Et je pense qu'il y a beaucoup de choses qui ont amélioré. La population même a compris. Parce qu'un festival, quelqu'un peut initier, mais la réussite, ça dépend de toute la population. Et je pense que c'est la population, de toute la population de Bougouni aujourd'hui qui a compris. Vous avez vu les femmes, les hommes, les jeunes, tout le monde a été mobilisé pour ce festival. Donc ça veut dire que les gens ont compris l'objectif même d'un festival. Parce qu'un festival, ce n'est pas pour faire cercer l'argent seulement, c'est pour que la paix soit là. Parce que si on est ensemble, on oublie les problèmes un peu. Vous voyez que de 21h jusqu'à 3h, les gens sont assis, écouter les chanteurs, les danseuses. Ça, c'est important. Et ça valorise notre localité. Parce que si on est ensemble, on oublie les problèmes, on sait que c'est la même famille. Donc pour moi, c'est une réussite pour moi. La tenue régulière du Festival international Didadi de Bougouni est considérée comme un facteur de cohésion sociale, de paix et du développement local. C'est une impression de joie, de fierté et de grande satisfaction en tant que ressortissant de ce terroir pour lequel je me bats depuis toujours. Voir qu'une telle initiative a été prise et elle est en train de réussir, je voudrais féliciter ceux qui sont à l'origine, les encourager. Et ma présence est pour leur exprimer mon soutien, ma disponibilité à les accompagner. Parce qu'aujourd'hui, ce qu'il nous faut, c'est la révalorisation de notre culture. L'essentiel des problèmes que nous vivons aujourd'hui a pour cause la perte des valeurs. Et la perte des valeurs est occasionnée par l'abandon de la culture. À tous les artistes qui ont voulu nous accompagner, à tous les différents partenaires et sponsors, je vous dis merci. Merci pour la confiance et l'esprit de solidarité que vous témoignez à notre endroit.
Cette 5e édition du Festival international de Didadi de Bougouni a tenu toutes ses promesses en termes de mobilisation et le succès dans l'organisation. Voici l'essentiel de l'actualité sur la scène internationale, en bref et en images, commenté par Ahmadou Jara. C'est une promesse électorale. Justin Trudeau, le Premier ministre canadien, réengage son pays dans des missions de défense de la paix. Des casques bleus canadiens seront déployés dans le cadre de la mission de maintien de la paix de l'ONU au Mali, MINUSMA, marquant ainsi le retour en Afrique des troupes canadiennes. 6 hélicoptères seront envoyés, 2 de transport et 4 de combat, ainsi que des équipes médicales. Quant au contingent, impossible pour l'instant d'en connaître le nombre exact, mais on sait qu'il sera composé d'une part importante de femmes. Sera-t-il de 200 militaires? C'est un chiffre avancé parce qu'en novembre, Justin Trudeau avait offert une force d'intervention rapide de 200 militaires à l'ONU. En Guinée, un incendie a ravagé une partie du grand marché de Madina dans le centre de Conakry, véritable poumon économique de la capitale guinéenne. Les dégâts matériels sont considérables. En tout, ce sont 1500 mètres carrés touchés par le sinistre, probablement plus d'un millier de commerçants impactés, 352 conteneurs détruits, 62 tables de vente et 24 ateliers de couture réduits en cendres. Un coup dur en cette période où les troubles sociopolitiques ralentissent déjà l'activité économique. Par chance, il n'y a eu aucune victime car l'incendie s'est déclaré vers 23h45 en pleine nuit lorsque le marché est vide. On ne connaît pas encore la cause de ce drame, mais plusieurs sources parlent d'un court-circuit dans un atelier de couture. Au Burkina Faso, à quelques heures de la reprise du procès du coup d'État manqué de septembre 2015, les avocats des accusés ne sont pas contents du traitement judiciaire de l'affaire. Après avoir récusé la légalité du décret portant sur la nomination du président, l'instance devant laquelle doivent comparaître les généraux Gildier Diendéré et Djibril Bassolé ainsi que 82 autres accusés, les avocats dénoncent certaines anomalies qui n'ont pas été corrigées avant l'audience de mardi 20 mars. Des anomalies qui font planer le doute sur la reprise effective du procès qui avait été suspendu le 27 février dernier. Le parti au pouvoir en Sierra Leone l'a largement emporté aux législatives du 7 mars, frôlant la majorité absolue, alors qu'une demi-douzaine de sièges restent à pourvoir selon les résultats publiés lundi. La Commission électorale nationale a annoncé sur Twitter avoir poursuivi dans la journée ses consultations avec les différents partis politiques. Plusieurs incidents ont éclaté ces derniers jours entre des partisans des deux finalistes du second tour de l'élection présidentielle. Lors du premier tour, le candidat du parti APC, Samoura Kamara, a terminé deuxième avec 42,7% des voix. Il a été légèrement dévancé par celui du principal parti d'opposition SLPP, Julius Madabia, en tête avec 43,3%. Nicolas Sarkozy, l'ancien chef d'État français, a dû honorer un rendez-vous d'un autre genre ce mardi 20 mars au matin. Selon nos informations, l'ancien président de la République a été placé en garde à vue dans les locaux de la police judiciaire à Nanterre, où il était convoqué dans le cadre de l'enquête sur le possible financement par la Libye de sa campagne. C'est la première fois que Nicolas Sarkozy est entendu à ce sujet depuis qu'une information judiciaire a été ouverte en avril 2013 et confiée à plusieurs juges d'instruction du pôle financier de Paris, dont Serge Tourner, qui a déjà renvoyé l'ancien président devant le tribunal dans l'affaire Big Malion. Sa garde à vue peut durer 48 heures. Il pourrait être présenté au magistrat à l'issue de sa garde à vue afin d'être mis en examen. Brice Hortefeux a de son côté été convoqué comme suspect libre. C'est ainsi que se termine votre journal de ce mardi 20 mars 2018. Merci à vous de l'avoir suivi. Le journal en langue nationale Bamanankan vous sera présenté dans moins de 2 heures par Ousmane Sogoré. Quant à moi, je vous retrouve la semaine prochaine avec le même plaisir. Inch'Allah, excellente suite de programme sur Chérif la télévision.